Au vu de l'augmentation du nombre de décès dans les sites miniers à l'Est Cameroun. Honnêtement, à quoi nous servent les autorités administratives dans ce pays? Sont-elles là pour défendre leur poche ou sont-elles là pour défendre les intérêts du peuple? On est en droit de se poser cette question parce que tellement d'événements, tellement de situations nous poussent à cette conclusion, notamment les populations. Comment comprendre qu'aucune règle environnementale ne soit respectée dans tous les sites miniers au Cameroun? Partez à Figuil, Moturua, Guna, Betareoya, Ngoura, Kolomine, dans le Lomé Djerem, Batouri, Kambele, Kete ou Ouli. C'est là on s'en fout. On s'en fout des règles environnementales. D'ailleurs, est-ce qu'on a même des ministres qui sont censés gérer ce volet ou encore même des brigades censées se rassurer? Hélas, les principales zones d'exploitation minière sont abandonnées avec la bénédiction de certaines autorités administratives qui ne vivent que de prébendes, du gombo et on va dire du dépannage. Comment comprendre la situation que traverse l'Est Cameroun ces jours-ci? L'Est Cameroun comptabilise 199 décès et plus de 133 accidents graves survenus dans différents sites d'exploitation artisanale. Le cas de Kambele, c'est grave. Kambele 3 à l'Est Cameroun, c'est Napopo Elele là-bas. Les gens meurent, les gens se noient. Éboulement. On s'en fout. Les autorités administratives de cette zone ferment les yeux, bandent leurs yeux, parce que cela ne leur dit absolument rien. Plus de 1000 trous d'or abandonnés jalonnent des distances d'environ 7 km qui séparent le fleuve Lom et les chantiers. 1000 trous d'or abandonnés qu'on a creusés. Creuser, on abandonne, ça devient le lac. On creuse, on abandonne. Pourtant, il est prévu, d'après la réglementation, que les autorités administratives veillent. Messieurs les différents ministres, chargés de tout cela, puisque vous citez, serait même un honneur, pourquoi ne veillez-vous pas à l'application de ces différents textes? À quoi servent les missions d'inspection environnementale de la délégation régionale de l'environnement et de la protection de la nature de l'Est? Ça sert à quoi? Est-ce qu'ils descendent même sur le terrain? Les principales causes de décès: noyade, 56%. Éboulement de terre, 26%. Les populations sont victimes de l'exploitation à travers des titres fictifs qui ne tiennent pas compte de l'intérêt des riverains depuis 1952. Comment comprendre que les Camerounais membres de la haute administration, députés, haute autorité militaire, détenteurs des autorisations d'exploitation artisanale de l'or, bras de leur titre d'exploitation aux ressortissants chinois sans aucune gêne dans ce pays? Info ou intox, lorsqu'une affaire concerne les Chinois, où les Chinois sont impliqués, on ferme les yeux. Convention sino-japonaise, sino-camerounaise. Lorsqu'il y a n'importe quel problème et que ça concerne, on ne veut pas avoir affaire à l'ambassade, on ne veut pas être remonté les bretelles, on ferme les yeux. Fait très grave pour faire bouger les lignes dans cette région où l'humain semble être avalé au rang d'animal. Allez savoir pourquoi. Il a fallu attendre plus de 30 morts en l'espace de quelques semaines pour que plusieurs dizaines de mines d'or soient scellées par les autorités. On a rédigé des lettres. Les ONG civiles ont lancé la lettre, ont crié 199 décès, 133 accidentés. Ils ont fermé les yeux. Ça concerne les Chinois, c'est Yaoundé qui décide. C'est la Chine, c'est Yaoundé qui décide. 33 jeunes mineurs ont trouvé la mort et plusieurs dizaines d'autres ont été portés disparus dans les glissements de terrain alors qu'ils travaillent dans des mines en cette période de forte averse. Si pour les terres, les routes en terre battue, on interdit littéralement l'accès aux gros porteurs, pourquoi encourager le travail par ce temps de forte pluie
dans les sites miniers devenus des lacs. Comment comprendre ce comportement des Chinois finalement dans ce pays? Savez-vous que le site de Kambele 3 est régulièrement le théâtre des décès enregistrés dans le cadre de l'extraction artisanale de l'or? Les sociétés chinoises qui opèrent dans cette localité sont accusées de retourner à longueur de journée le sol à l'aide des pelles excavatrices et de les abandonner, ce qui entraîne des lacs artificiels préjudiciables pour l'environnement. En décembre 2018, les chargés du programme de l'ONG FODER avaient décrit le fléau qui persiste dans le secteur, l'absence de transparence, non-rétrocession des redevances aux collectivités territoriales décentralisées, non-respect des droits des communautés riveraines, absence d'un contrôle environnemental des activités minières, fraude et corruption généralisée, attribution des inventes des titres miniers, menaces et forte répression sur les chefs traditionnels qui essayent de lever la tête. Ah oui. Chaque fois qu'un chef se plaint par rapport au nombre de décès, on envoie le commandant de brigade, on se saisit de lui, on le place au Nouf. Personne ne doit gueuler, personne ne doit parler. Qui est derrière? Pire, en septembre 2021, l'ONG Forêt et Développement Rural a recensé un effectif de 703 trous abandonnés, dont 139 lacs artificiels sur une superficie de 93,66 hectares. Elle a touché jusqu'au gouverneur, à travers des requêtes, les préfets, les sous-préfets. Voilà la situation. C'est grave. 93,66 hectares ont été creusés. 703 trous. Qu'ont-ils fait? Suivez mon regard. De 2014 à 2022, il faut dire qu'on a recensé plusieurs décès, accidents graves survenus dans différents sites d'exploitation avec abandon total des sinistrés. Éboulement de terrain suite à l'absence de règles minimales de sécurité individuelle ou collective. Présence de nombreux sites miniers non réhabilités. Nombreux puits miniers non réhabilités. Pollution des cours d'eau. Destruction des plantations sans compensation. Acquisition des espaces sans consultation des populations. Noyades dans les lacs artificiels. Conflits réguliers entre communautés riveraines et entreprises minières. Où sont donc toutes les autorités administratives? Question. Or, selon la loi cadre numéro 96, 12 du 5 août 1996, relative à la gestion de l'activité de l'environnement, la gestion de l'environnement, il est dit, je cite, toute activité économique est précédée par une étude d'impact environnemental. La même loi précise qu'une somme d'1 million de francs CFA doit être déposée dans un compte séquestre avant la délivrance de toute autorisation. Cette somme sera utilisée pour restaurer l'environnement après exploitation. Malheureusement, dans les zones d'exploitation, une confusion règne. À qui doit-on remettre? Au chef-terre ou alors dans le compte séquestre? Ce qui est sûr, le Cameroun vient de perdre 199 Camerounais décédés tragiquement, 133 blessés, abandonnés littéralement dans les formations sanitaires, pourvu que tout ce qui est fait rapporte à la nouvelle mère patrie, la Chine.